Bonsoir, c'est l'heure du duel. Tout de suite, vous avez l'habitude, on s'en va jouer. Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver ce soir encore pour ce nouveau numéro de C'est l'heure du duel. Comme d'habitude, on retrouve notre maître du duel qui en est déjà à 5 victoires. Tout de suite, on retrouve son challenger du soir. Bonsoir messieurs, je suis très content de vous avoir tous les deux avec moi. Bonsoir. Salut, alors, Jérém, le maître du duel, 5 victoires. Tu joues ce soir pour ta 6e. Face à toi, Thibaut. Thibaut, tu as 20 ans, mais tu es en 2e année de prépa littéraire. Ouais. Est-ce que t'es chaud pour jouer? Oui. Et pour détrôner le maître du duel? Déjà, s'il y a des questions littérature, c'est sûr que je vais me faire détrôner. Ça, c'est sûr. Non, mais j'ai vu quelques vidéos, les vidéos, notamment la dernière, là, j'ai quand même pu jauger le niveau, il y a du niveau quand même en face, donc on va rester modeste pour l'instant. Hein. Non, on y croit. Merci en tout cas. Allez, tout de suite, c'est parti, on va jouer pour la première manche. Voilà. Alors, on va lancer la manche 1, les enfants. Donc, allez. Priorité au maître du duel, vous avez l'habitude maintenant. Est-ce que tu es prêt pour ton questionnaire cinéma? Yes. Eh ben, c'est parti. Dans le film Les Gardiens de la Galaxie, comment se nomme le groupe de voleurs, contrebandiers, mercenaires, criminels, bandits, pirates et chasseurs de primes répartis à travers la galaxie? Les fumeurs, les vengeurs, les ravageurs, les destructeurs. Les ravageurs? C'est ça, bonne réponse. Dans le film La Vérité si je mens, quel est le lien de parenté entre Serge et Patrick? Frère, cousin, beau-frère, époux. Cousin. Cousin, bien joué. La vérité. La vérité. Dans Batman Begins, qui devient Henri Duncan? Double face, Ra's al Ghul, le Joker ou le Pingouin? Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, joué par Liam Neeson. Dans la famille Bélier, quel est le prénom du beau gosse du lycée dont Paula tombe amoureuse? Gabriel, Mathieu, Louis ou Guillaume? Gabriel. Gabriel. Le pif marche, hein. Ça y est, ça commence. La chance insolente, ça commence. La chance insolente, ouais. 5e question. Dans le film De Rouille et d'Os, quel est le métier de Stéphanie, jouée par Marion Cotillard? Elle est coiffeuse, elle est dresseuse d'orques, elle est serveuse dans un bar de nuit ou elle est chirurgienne? Chirurgienne. Et non, elle est dresseuse d'orques. Voilà. Quand même. Dans Les Derniers Jedi, qui prend le commandement pendant que Leia est inconsciente et donc incapable de commander? Chewbacca, l'amiral Akbar, Amilyn Holdo ou Poe Dameron? Poe Dameron? Et non, c'est Amilyn Holdo, jouée par Laura Dern, vue notamment dans Jurassic Park. Dans le film Hunger Games, combien de temps ont les élus pour dire au revoir à leurs proches? 3 minutes, 15 minutes, 6 heures ou 2 jours? Je les ai tous vus, ces films, mais je ne me rappelle plus. 3 minutes, 15 minutes, 6 heures ou 2 jours? C'est ça. 3 minutes. Le plus court, 3 minutes. Dans le film Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, comment se nomme l'inspecteur interprété par Gilles Lelouch? Inspecteur Caponi, inspecteur Barnaby, inspecteur Labavure, inspecteur Matthews? Le premier, du coup. Caponi, ouais. Ouais. Bonne réponse. Par logique. Par élimination, du coup. Quand est sorti le film LOL en France, où l'on retrouve notamment Sophie Marceau et Lisa Azuelos? Août 2006, juin 2008, février 2009 ou novembre 2012? Février 2009. Février 2009. Et enfin, dernière question, dans la trilogie Taken, quel est le nom du personnage principal interprété par Liam Neeson? Sam Orsay, Brian Mills, Mourad Kramski ou James Grace? Je les ai pas vus, je sais pas. La première, Sam Orsay? Et non, c'était Brian Mills. Ouais, dommage. Mais quand même, un très beau score. 7 points. Ah, bravo. Merci. Très belle manche.
Thibaut, Merci. est-ce que tu es prêt pour ton thème cinéma? Eh ben, on va y aller, ouais. Eh ben, c'est parti. Dans le film 4 mariages et un enterrement, quel acteur se retrouve à table avec 4 de ses ex? George Clooney, Dave Bautista, Hugh Grant ou Bradley Cooper? Je dirais George Clooney. Et non, c'est Hugh Grant. Ah. Dommage. Dans Les Animaux Fantastiques 2, à quel endroit Norbert doit-il retrouver Tina? À New York, à Madrid, à Paris ou à Tokyo? Je dirais Tokyo. Ah, dommage, c'est Paris. Dommage. Ah, oui, d'accord. Dommage. Dans le film Lucie de Luc Besson, qui joue le personnage de Lucy Miller? Scarlett Johansson, Eva Green, Drew Barrymore ou Penelope Cruz? Mon Dieu. J'aurais bien dit Eva Green, mais je suis pas sûr. Oui, Eva Green, on va dire. Eva Green. Et non, dommage. Scarlett Johansson. C'était Scarlett Johansson. Allez Thibaut, on croit en toi. Oui. Dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, comment se nomme le buraliste hypocondriaque? Odette, Georgette, Ginette ou Pierrette? Je dirais Georgette. Ouais, bien joué. C'est Georgette, bonne réponse. 5e question. Au hasard, là, ce coup-là. C'est très bien, ça marche le hasard. Ça marche aussi. On l'a fait énormément dans cette émission, ça marche. Ouais. Dans le film La Doublure, avec quel acteur Alice Taglioni doit-elle faire croire qu'elle est en couple pour rendre jaloux l'élu de son cœur? Gad Elmaleh, Danny Boone, Omar Sy ou Christian Clavier? J'aurais dit Gad Elmaleh. C'est ta réponse? Oui, allez. C'est ça. C'est ça, bravo. C'est Gad Elmaleh. Bien joué. D'accord. Quel duo comique retrouve-t-on à l'affiche du film La Tour Montparnasse Infernale? Les Baudins, Eric et Ramsey, Omar et Fred ou Cad et Olivier? Dans ma logique, ce serait Eric et Ramsey. C'est ça, c'est Eric et Très Ramsey. bonne logique. Très très bonne logique. Bravo. Merci. Où se trouve Diana au début de l'histoire dans le film Wonder Woman de 2017? Au musée du Louvre, place du Trocadéro, dans un avion pour l'Égypte ou sur une plage des Caraïbes? Celui de 2017, ouais, d'accord. Je suppose que c'est un endroit connu, de fait. C'était quoi le premier, déjà? C'était musée du Louvre, le premier. Bon, je dirais musée du Louvre. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo. Dans le film Le Marginal, avec Monsieur Belmondo, comment se nomme le nom du commissaire interprété par Jean-Paul Belmondo? Commissaire Jean Tradon, commissaire Philippe Jordan, commissaire Louis Franco ou commissaire Stan Jalard? Stan Jalard. Et non, c'était Jordan. Stan Jalard, c'est l'autre, c'est le solitaire. Ah, d'accord. Ouais, je n'ai pas vu cela. Très bon film. Qui a réalisé le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Monsieur Alain Chabat, Guillaume Canet, Luc Besson ou Jacques Audiard? Donc il y avait Chabat, Audiard, Besson et il y avait Chabat, Audiard, Besson et Canet, Guillaume Canet. Je dirais Alain Chabat quand même. Et oui, c'est Alain Chabat. Ouais. Monsieur le grand Alain Chabat. Ouais. Et enfin, dernière question. Au début d'Avengers Infinity War, dans quelle ville Hulk s'écrase sur le Saint des Saints? Berlin, Rome, New York ou Singapour? Je dirais Rome. Et non, c'était New York. Non. Ah. Dommage, mais très belle manche aussi, Thibaut. 5 points. Ah. Bravo. C'est donc Jérém qui remporte la première manche. Jérémy sort victorieux de ce premier duel. Tout de suite, on va voir ce que ça va donner en deuxième manche. Nous allons lancer, messieurs, la manche 2. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oh yeah. Donc, on va commencer avec Thibaut. Thème, série, télé, médias, dessin animé. Est-ce que tu es prêt, Thibaut? Je suis prêt. Et c'est parti. Dans le dessin animé Docteur la Peluche, comment se nomme la petite fille docteur qui soigne les peluches? Dottie, Maggie, Lily, Penny? Je dirais Maggie. Et non, c'était Dottie. Dans la série The Witcher, que deviennent les apprentis mages incapables de maîtriser le chaos à Aretusa?
Des anguilles, des loups-garous, des aigles ou des vampires? Je dis, ça paraît pas probable ça, mais je dirais des vampires. Des vampires. Et non, c'est des anguilles. Ah, Ouais. comment c'était plus improbable, mais comme quoi. Ça vient des anguilles. C'est pas faux, mais au final, Ouais, voilà. Des fois, ouais. Dans la série Cloak and Dagger, quel est le pouvoir de Tyrone Johnson? Il peut voler, il peut devenir invisible, il peut se téléporter ou il peut respirer sous l'eau. Je dirais qu'il peut respirer sous l'eau. Ah, dommage, il peut se téléporter. Dans la série Game of Thrones, combien de flèches Ygritte tire-t-elle sur Jon Snow à la fin de la saison 3? 1, 2, 3 ou 4? Je dirais 3. 3, c'est ça, bravo. Ouais. 5e question, qui présente l'émission Slam, diffusée sur France 3, en fin de journée la semaine et Grand Slam le week-end? Samuel Etienne, Julien Courbet, Églantine Émeillé, Cyril Ferraud. C'est Cyril Ferraud. C'est Cyril Ferraud, bravo. En tant que littéraire, Thibaut se devait de savoir ça, effectivement. Exactement. Là, Ouais. Dans la série Charmed, quel est le nom du compagnon de Piper, qui est également être de lumière, l'être de lumière des trois sœurs? Léo, Chris, Cole ou Wyatt? Alors, ma sœur a regardé cette série pendant longtemps. Je dirais Léo, mais sans conviction, hein, franchement. Léo, c'est ça, Chris et Wyatt, c'est les enfants de Piper et Léo. D'accord. J'aurais retenu Excusez-moi. quelque chose des visionnages forcés. Bah, tu vois, c'est bien, il faut, ça aide. ça aide. Oui. Combien de saisons compte la série Bones? 6, 8, 10 ou 12? Je crois que c'est 12. C'est ça, c'est 12. Ouais. Bravo. Dans la série animée Futurama, quel est le nom du robot, meilleur ami de Fry? Silver, Skyler, Bender ou Ginger? Silver, Et non, c'est Bender. Dommage. Bender. Bender. Excellente série. Oui, Ouais. forcément, Matt Groening. Ah oui, Matt Groening. Voilà. Quel nom d'émission ne correspond pas à l'une des saisons de Koh-Lanta? Le combat des héros, Malaisie, Au trouble, la légende. Le sous-titre d'une des saisons de Koh-Lanta. Qui n'existe pas, c'est ça? Celle qui n'existe pas, oui. Elles sont toutes plausibles, c'est ça le pire. Eh oui. J'aurais dit Malaisie parce que j'aurais dit Malaisie, ouais. Jérém, tu le sais? Ouais, je crois que c'est Au trouble, il me semble. C'est ça, c'est Au trouble. Ah, ouais. C'était Au trouble. Allez, dernière question, prends toi Thibaut. Allez. Dans la série Big Bang Theory, comment se nomme la voisine de palier interprétée par Kylie Cuoco de Sheldon et Leonard? Penny, Amy, Bernadette ou Regina? Je crois que c'est Bernadette. Et non, c'était Penny. D'accord. Dommage. Eh ouais. Je connais moins. Ça te fait 4 points Thibaut, c'est bien quand même. Ouais. C'est très bien. Allez Jérém, t'es prêt pour ton questionnaire? Bah écoute, s'il est du même niveau que celui de Thibaut, on va voir. Mais oui, vas-y, ouais. Alors, première question. Combien de saisons compte la série Prison Break? 3, 5, 7 ou 9? 5. 5. C'est Ouais. ça. Dans la série Une nounou d'enfer, comment se nomme le majordome de la famille Sheffield? Niles, Maxwell, Brighton ou Marty? On va pas faire ces questions. Si je me trompe, pareil, il y a des dizaines de gens autour de moi qui vont me détester, mais donc c'est Maxwell, je crois. Et non, Maxwell, c'est le propriétaire de la maison. Thibaut, t'as la réponse, tu vois. Oui, je l'ai regardé encore aujourd'hui, c'est Niles. C'est Niles, l'excellent Niles. Il est génial, ouais, ce personnage. Il Mais est ouais, mais maintenant tellement- que tu me dis, oui, en fait. Il est tellement T'as des génial. layers. Ah ouais, je confirme. Mm. Qui présente l'émission? Ça commence aujourd'hui sur France 2 du lundi au vendredi. Enora Malagré, Jean-Luc Lemoyne, Faustine Bollard ou Daphné Burki? Faustine Bollard. Faustine Bollard. C'est ça. C'est ça, c'est la bonne réponse. Désolé, encore de la chance insolente. Quelle émission de télé n'est pas avec Stéphane Plaza? Maison à vendre, déco, recherche appartement ou maison ou chasseur d'appart? J'hésite entre deux. J'hésite entre déco et chasseur d'appart, et je crois que c'est déco. C'est déco, ouais. C'était avec Valérie Damido, ça a terminé depuis un moment. Mais c'est ça. Dans la série DC, Legend of Tomorrow, avec qui Sarah Lance se met-elle en couple à partir de la saison 3? Ava,
Mick, Nora ou Nate? Nate. Non, c'est Ava. Excellente série. D'ici. Dans quelle série Richard Dean Anderson, connu pour être MacGyver, est-il un rôle principal dans les années 2000? Dexter, Lost, Stargate ou Sex and the City? Stargate, évidemment. Stargate, évidemment, bonne réponse. De quelle série Tom Welling est-il l'acteur principal aux côtés notamment de Christine Kruk? Smallville, Gossip Girl, Les Frères Scott ou Desperate Housewives? Smallville. Smallville, ouais. Série sur la jeunesse de Superman. Quel acteur incarnait le personnage de Sylar, impitoyable et avide de pouvoir dans la série Heroes? Mazioka, Zachary Quinto, Matt Dallas ou Mino Ventimiglia? J'ai pas regardé Heroes, mais il y a que un nom qui me parle, c'est Zachary Quinto, donc c'est ce que je vais dire. Eh ben, c'est Zachary Quinto, oui. C'est le seul nom qui me parlait de cette série, donc ouais. Voilà. Bonne réponse. Ça m'a porté chance. Bonne réponse. Dans la série Kyle XY, Merci. Quelle est la particularité du personnage de Kyle? Il n'a pas de cheveux, il n'a que 4 doigts par main, ses 2 yeux ne sont pas de la même couleur ou il n'a pas de nombril. Il est hétérochrome. Enfin, il a les yeux pas de la même couleur. Non, il n'a pas de nombril. Bon, ben voilà. Dommage. Et enfin, dernière question. Dans le dessin animé Miraculous Ladybug, quel est le véritable prénom de Chat Noir, la véritable identité de Chat Noir? Adrien, Simon, Lucas ou Diego? Simon. Eh non, c'était Adrien. Ouais, mais je connaissais quasiment aucune de toutes ces séries et je pouvais pas avoir de la chance tout le long non plus. Donc, eh ben, mais tu marques quand même 6 points. Nouvelle manche remportée par notre maître du duel. Tout de suite, 3e manche. Alors, messieurs, on part en manche 3. Toujours prêt? Toujours. Toujours. Thibaut, on repart avec toi. T'as une culture générale. Est-ce que t'es prêt? Allez, on y va. Eh bien, c'est parti. Qui a écrit l'Avare? Molière, Pierre Corneille, William Shakespeare ou Jean Racine? La Molière. Là, je me devais de répondre. Obligatoire. Ah, ouais. Obligatoire. En Inde, quel animal est sacré? Le singe, le chien, l'éléphant ou la vache? Je l'ai vu l'année dernière en cours. Je crois que c'est la vache. C'est la vache. Bien Ouais. joué, bonne réponse. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? 116 ans, 100 ans, 101 ans ou un mois? 116 ans. 116, bien joué. Bravo. Bravo. En quelle année François Ier est-il devenu roi? En 1415, en 1515, en 1615 ou en 1650? En 1515. En 1515, bravo. Bravo. 5e question. Sur quel continent sont apparus les premiers êtres humains? Quel continent? Afrique, Amérique, Asie, Océanie? Normalement, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Bien joué, on ne l'arrête plus là. Là, il est chaud patate, là. Ah oui. Je me suis dit, allez, on va se ressaisir. C'est bien. Ouais, c'est bien, t'as raison. Qui a inventé Nintendo? Alors là, vous m'excuserez pour la prononciation des noms. Yangozaka Nintendo, Fusajiro Yamauchi ou Chang Nintendo? Je dirais Yamauchi. Ouais, bien joué. Bonne réponse. Ah, ça va. L'histoire de la NES commença au Japon en 1981, mais l'histoire de Nintendo commence en 1889 avec des cartes à jouer. Ah, quand même. Ouais. Tout à fait. Dans la mythologie égyptienne, qui est le fils d'Isis et d'Osiris? Anubis, Horus, As ou Basté? C'est pas la mythologie que je connais le mieux. Je dirais Anubis. Et non, c'était Horus. C'est russe? Ah, Ouais. c'est russe. Bon. Dieu à tête de faucon, enfant divin de la triade sacrée, son nom signifie celui qui est au-dessus, mais aussi celui qui est loin. À quelle ville associe-t-on un vase rendu célèbre par Clovis? Soissons, Savoie, Saint-Rémy ou Paris? 60. Soissons. Quel pays
découvre Jacques Cartier en 1534? L'Alaska, le Groenland, le Canada ou l'Islande? Le Canada. Le Canada. Bravo. Et enfin, dans quelle ville d'Italie se situe le pont du Rialto? Venise, Naples, Rome ou Milan? Je dirais Venise, normalement, oui. Venise. Ouais. Eh oui, là je dis oui. 9 points quasi sans faute, Thibaut. Parfait. Que dire de plus? Bravo. Bravo. Un grand bravo. Là, il y en a un qui a la pression. Là. Merci. Ah, un truc de fou. Bravo, Thibaut. Bravo. Merci bien. Bon. Jérém, t'as les pétoches? Eh ben, t'es prêt pour ta manche 3? Faut s'y jeter, hein. Allez. Bah oui. C'est parti. Qui est Marie Quant? Quant. La créatrice de la mini-jupe, une icône de la mode, une égérie de parfum ou une top modèle? La deuxième. Une icône de la mode? Bah ouais. Non, c'est la créatrice de la mini-jupe. L'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature de la Grèce antique est l'Iliade, l'Énéide, l'Odyssée ou la République? L'Odyssée, évidemment. L'Odyssée. C'est ça, l'Odyssée d'Homère est une épopée grecque antique attribuée à l'Aède d'Homère, qui l'aurait composée après l'Iliade vers la fin du 8e siècle. Elle raconte le voyage d'Ulysse pour entrer chez lui. Thibaut confirme, donc je ne me suis pas trompé. Très bien. Merci, Tim. Allez, sinon là, fais gaffe, ne te trompe pas sur la littérature. Là, j'avais pas le droit à l'erreur. Là. Ah non. En physique, quelle unité utilise-t-on pour mesurer la tension électrique? L'hertz, le volt, le watt ou l'ohm? Le volt. Le volt. Bonne réponse. Dans quelle partie du corps trouve-t-on le nerf dit pudendal? Dans le bassin, dans la cheville, dans la cuisse ou dans l'épaule? Plaît-il? Le nerf pudendal. Dans la cheville, du coup? Et non, c'est dans le bassin. C'est dans le bassin. Je me rapprochais au pied, mais ok. Et non, c'était bien le bassin. Étymologiquement, ok. Non, mais je l'ignorais. 5e question. Dans quelle profession utilise-t-on la règle des tiers? La dramaturgie, la sociologie, la photographie ou l'archéologie? La photographie? La photo, ouais, c'est ça. Bonne réponse. Quand a été inauguré le tunnel sous la Manche? Le 12 avril 92, le 6 mai 94, le 17 décembre 96 ou le 28 janvier 98? 94. 94. Bravo. L'abréviation VHS correspondait à quoi? Un virus, un vaccin, une télé, une cassette vidéo? Cette vidéo. Cassette vidéo, avec notre grand âge, on a connu, nous, les cassettes vidéo. Thibaut, je suis pas sûr que t'aies connu, toi. Non, t'as pas connu les cassettes vidéo. J'en ai encore chez moi, mais... C'est vrai? Ouais. T'es collector maintenant. Ma mère en a gardé. Ouais. Les VHS, ouais, tu m'étonnes. Elle a bien fait. En quelle année le Titanic a-t-il sombré? En 1912, en 1914, en 1910, en 1915? 1912. 1912. C'est ça. Lequel de ces arbres est un conifère? Le chêne, le bouleau, le frêne, l'épicéa? Le frêne. Ah non, c'est l'épicéa. L'épicéa. T'as répondu trop vite. Quel imbécile. Et dernière question. Combien de pieds possède un escargot? 1, 2, 3 ou 4? Bah, 1. Ta réponse? Bah oui. C'est ça. L'escargot est un mollusque gastéropode qui possède une coquille. Son anatomie en 3 parties comprend une tête, un pied et une coquille qui contient les organes internes. Voilà. Ouais, le pied, c'est considéré comme sa base au niveau de c'est ça. l'entrée de la coquille. C'est ça. De sortie de la coquille, je veux dire. Voilà. 7 points. 7 points.
C'est bien, mais c'est Thibaut qui remporte cette manche. Superbe manche de notre challenger Thibaut qui est passé à ça du sans faute, qui met la pression à notre maître du duel. Mais tout de suite, on va se retrouver pour la 4e manche, la manche décisive où tout peut se jouer. C'est parti! Mais avant ça, comme d'habitude, les cadeaux. Alors, on est parti pour cette 4e manche, la manche décisive. Les 4 thèmes du soir sont autour du chocolat, le groupe U2, la couleur blanc ou Eddie de Préto. Priorité au challenger. Quel thème tu veux, Thibaut? Je vais prendre le blanc. La couleur blanc. Ça marche. Jérém, quel thème tu veux? Autour du chocolat. Autour du chocolat. Thibaut, est-ce que tu es prêt pour ton thème, la couleur blanc? Eh ben, on va y aller. Eh ben, on est parti. Première question. Quelle ville donne son nom à une poudre de craie blanche qui sert notamment de produit nettoyant? À faire la totale. La totale. Meudon, Caen, Nevers ou Niort? Quelle était la première déjà? Meudon. Je vais dire celle-là. Dans le titre d'une émission de Thierry Ardisson, quel objet était associé aux Nuits Blanches? Je vais faire la totale. La totale. Des lunettes noires, des chapeaux melons, des bottes marron ou des parapluies rouges? Les lunettes noires. Lunettes noires. Dans l'émission Fort Boyard, quelle ancienne Miss France incarne le personnage de Blanche, la sœur jumelle de Rouge? Au talent, je crois que c'est Delphine Vespizer. Miss France 2012. Au Japon, quelle céréale sert à fabriquer la pâte qui donne leur teint blanc aux geishas? La totale. Le maïs, l'orge, le riz ou l'avoine? Je dirais l'avoine. Quel État européen est dirigé par un homme dont la tenue officielle est une longue robe blanche? Je vais dire au talent, dans tous les sens du terme, le Liechtenstein, je dirais. Alors, comment tu t'es senti sur ton thème, Thibaut? Ah, j'ai trouvé ça plutôt corsé quand même. Hein. Ouais. Ouais, il y a eu des... Carrément. Ouais. Carrément. Mais tout à l'heure, t'en es bien sorti. Donc, je suis sûr de moi sur une question. Donc on va voir. Laquelle, par curiosité? Celle sur Fort Boyard. Je crois que c'est la seule pour laquelle vraiment je serais sûr. Jérémy, est-ce que tu es prêt pour ton thème? Moi, j'ai les chocottes. Autour du chocolat. J'ai les chocottes parce que je pense que Thibaut, il a fait un gros score, alors j'ai les chocottes. Alors, première question. Dans la saga Harry Potter, comment se nomment les friandises chocolatées qu'il faut rapidement saisir une fois le paquet ouvert? Au talent, les choco-grenouilles. Quel est le nom spécifique du fruit du cacaoyer dont est extrait les fèves de cacao? Ma réponse était dans ta question, donc du coup, la totale. La caroube, l'embryon, la graine ou la cabosse? La cabosse. Quelle chanteuse française a interprété le titre La femme chocolat? Pas sûr. Jennifer ou Olivia Ruiz? Olivia Ruiz. Thibaut, il me fait oui. Mais moi, je ne sais pas en plus. Donc, merci Thibaut. On verra. Quel est l'acteur principal du film Chocolat, sorti en 2016, et où il joue un clown, cet acteur? Au talent, Omar Sy. Et enfin, en pâtisserie, avec quel type de pâte fait-on un éclair au chocolat? Au talent, pâte à choux.
Alors, bon, comment tu t'es senti sur ton thème autour du chocolat? En toute franchise, mieux que ce que je croyais, mais vu que on est à l'abri de rien, ça se trouve, j'ai dit des énormités, et en plus Thibaut, ça se trouve, a fait presque un perfect. Donc, et ben on va voir ça ensemble, on va voir les corrigés. Thibaut, t'es prêt pour ton corrigé? Allez, on y va. Alors donc, quelle ville donne son nom à une poudre de craie blanche? Tu nous as dit la totale Meudon. Ouais, c'est Meudon, c'est ça te fait 2 points. Dans le titre de l'émission de Thierry Ardisson, qu'est-ce qui est associé aux nuits blanches? Tu nous as dit des lunettes noires, c'est des lunettes noires, bravo. Dans l'émission Fort Boyard, au talent pour blanche, tu nous as dit Delphine Vespizer, ouais, c'est ça. T'as même précisé Miss France 2012, il me semble. Oui. donc Donc, ça vaut plus 2 du coup, ça. Au Japon, la céréale qui sert à fabriquer la pâte qui donne leur teint blanc geisha, t'as dit l'avoine, non, c'était le riz. Oui, le riz, oui. Mais j'ai trouvé ça trop facile sur le moment. Ouais, ben, c'était bien le riz. Quel État européen dirigé par un homme en robe blanche? T'as dit Liechtenstein? Non, c'était le Vatican. Ouais, non. C'était le pape. Eh oui. Le pape. Ah, j'y ai pas pensé à celui-là. Eh oui. Eh oui. Ouais. Ah, donc, ouais. tu auras ton score après. Ok. Suspense. Jérém, dans la saga Harry Potter, tu nous as dit en haut talent les chocogrenouilles. C'est les chocogrenouilles, évidemment. Le nom spécifique du fruit du cacaoyer. Tu nous as dit la totale, la cabosse. Ouais, c'était la cabosse. La chanteuse française qui a interprété la femme chocolat. En pas sûr, t'as dit Olivia Ruiz. C'était bien Olivia Ruiz. L'acteur. On m'a dit oui de la tête, donc je savais que c'était ça, du coup. C'était bien ça. L'acteur principal du film Chocolat, sorti en 2016. Tu nous as dit Omar Sy. Voilà, Thibaut confirme, c'est Omar Sy. Et la pâte pour faire les éclairs, c'est bien la pâte à choux. Sans faute. Oh. Donc les scores. Alors, Thibaut, 9 points. Oui, 9. C'est bien. Jérémy, ton score, 17. Oh. T'as cartonné sur la manche 4. Ouais. Thibaut a fait une parce très que- bonne manche 4, mais t'as cartonné et t'as fait un sans faute. Ouais. Donc, Bravo, franchement, bravo. Bravo Thibaut, en tout cas, bravo. Très donc, Jérémy, bah, tu restes notre maître du duel. 6 victoires. Est-ce que quelqu'un va te détrôner? Thibaut, t'as pas démérité. C'était vraiment, bravo. Une belle partie. Bien Bravo. joué. Merci, bah, Ah ouais. c'était une belle expérience. C'était super de t'avoir dans l'émission. T'as été super bien. Super. Ouais. S'il y avait Donc- eu plus de questions en littérature, je pense que je me serais pris un coup de pompe dans le ventre. Bah oui, c'est évident. C'est évident. Ah ouais. Ouais. Après, les thèmes, on les choisit Mais au bravo. pif. On les choisit au Ouais. pif, hein, les thèmes. Mm. Bien sûr, bien sûr. Mais très fort quand même. Ouais. Très bon candidat. Messieurs, merci et bah, à bientôt. À bientôt. Salut! C'est donc Jérémy, notre maître du duel, qui remporte sa 6e victoire malgré un Thibaut qui n'a pas démérité, malgré ses connaissances, ça n'a pas suffi à détrôner notre maître du duel. Il n'a pas démérité, cependant, encore bravo à Thibaut. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec notre maître du duel. Sur ce, et ciao bye!